ce deuxième épisode, j'aborderai mon parcours scolaire étant suivi par une jeune maman. Et de mon côté, je parlerai de comment est-ce que j'ai vécu justement toute la scolarité de ma fille en étant une jeune maman. La scolarité de ma fille, comment est-ce que je l'ai vécue en tant que maman jeune? Mais comme je l'ai dit dans le premier épisode, j'ai au départ été un peu comme mes parents ont été avec moi. C'est-à-dire que toute ma scolarité, ça a été engueuler pour faire les devoirs, mettre la pression pour avoir des bonnes notes, et etc., etc. Donc pour moi c'était du connu, il fallait que ce soit comme ça, sinon ma fille n'allait pas connaître ses leçons, sinon ma fille allait avoir des bonnes notes, il fallait absolument avoir des bonnes notes à l'école, etc. J'étais vraiment dans ce schéma-là. Et c'est, enfin, comment dirais-je, je pense qu'elle ne voyait pas l'avantage de cette façon de faire. Elle était plutôt braquée, je pense, en étant suivie de cette façon-là. Et puis même pour moi, c'était stressant de devoir faire ses devoirs. Enfin, c'était pas une partie de plaisir, quoi. C'était pas une partie de plaisir en gérant les choses comme ça. Et c'est au fur et à mesure, en fait, de la connaissance de moi-même, de l'apprentissage de qui je suis, etc., etc., qui a donné en fait un autre moyen de suivre l'éducation, la scolarité de ma fille. Et donc je sais pas toi Sarah, est-ce que tu as vu une différence entre maman qui fait exactement tout ce qu'elle a connu, c'est-à-dire t'engueuler pour que tu fasses tes devoirs, t'engueuler parce que t'as eu des mauvaises notes, et la maman un peu plus laxiste entre guillemets? T'as pas vu de différence? Non, j'ai pas vu de différence entre la maman laxiste et la maman qui était sévère par rapport aux devoirs. Durant tout mon début de parcours scolaire, je bavardais un peu en classe, j'avais des réflexions sur mon bulletin comme quoi Sarah parlait un peu beaucoup en classe, mais on m'a jamais vraiment à la maison fait la remarque comme quoi c'était grave, donc j'ai réussi à me calmer toute seule. En fait, ça m'a surtout appris à être autonome, à faire mes devoirs toute seule, lorsque j'avais des problèmes à travailler plus toute seule. Je posais parfois des questions à mes parents, mais c'était plutôt rare. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais ça m'a quand même permis d'avoir de bons résultats au fil des années. Donc voilà. Oui, après je pense que chaque enfant est différent. Moi, en tant qu'enfant, j'étais quelqu'un très lunaire, très dans la lune. Tout ce qui était scolaire, c'était pas du tout mon truc. En tout cas, la manière dont on voulait que j'apprenne, c'était pas la meilleure des manières pour moi, parce que moi, il fallait que j'ai plus de temps pour réfléchir, sauf que on me donnait pas ce temps-là. Alors que Sarah, c'est quelqu'un qui se gère toute seule en fait. Elle aime, elle a sa manière d'apprendre, on va dire qu'elle correspond avec l'éducation, le système éducatif d'aujourd'hui. Donc oui, je pense que ça a facilité aussi ta façon de gérer tes devoirs, ouais. Donc c'est vrai qu'on a le fait de te laisser gérer un peu ta scolarité en étant derrière, bien évidemment, mais le fait de te laisser gérer, ouais, ça t'a donné une certaine autorité envers toi-même. En fait, on n'a pas eu forcément besoin d'être toujours derrière toi pour dire fais tes devoirs ou autre. On va dire que tu avais une conscience scolaire présente depuis déjà un moment. Et puis tout ce qui était bavardage, machin, enfin moi je pense qu'un enfant n'a pas la capacité, même un adulte n'a pas la capacité à être à l'écoute pendant plus de tant de minutes ou tant d'heures. Alors je vois pas, à partir du moment où ma fille a de bonnes notes, écoute le prof, etc., etc., je vois pas pourquoi à un moment donné, si elle bavarde 5 minutes, ça doit être inscrit dans le bulletin pour lui faire baisser son estime de soi. Donc non, ça valait pas le coup pour moi de l'engueuler. Et voilà, donc non, je suis très fière de son parcours scolaire, qui est totalement différent du mien. Et comme j'avais dit dans le premier épisode, on fait pas des enfants pour qu'ils soient comme nous. Donc pour conclure cet épisode, quant à la scolarité, le suivi de la scolarité en tant que maman jeune, je sais pas si là j'ai réellement à voir dedans. Je dirais plus la maturité, la prise de conscience que les notes. Après c'est vraiment aussi selon comment
on juge aussi le système éducatif. En tout cas, pour ma part, je ne lui ai pas mis de pression. Elle a une capacité à s'autogérer. Elle a été autonome très tôt. Donc ça a facilité aussi, je pense, tout le reste. Et oui, le fait d'apprendre à se connaître et de savoir que on n'a pas besoin des notes pour se valoriser et autres, ça laisse à l'enfant la capacité de pouvoir faire de son mieux et de le féliciter quoi qu'il arrive, en fait, que ce soit qu'il rapporte une mauvaise note ou qu'il rapporte une bonne note, ça reste notre enfant et notre amour envers lui reste le même. En tout cas, je pense que c'est comme ça que j'ai appris à Saran, donc à ma fille. Oui, ce qui est l'amour, en fait, c'est l'amour est inconditionnel et que tu me rapportes de bonnes ou de mauvaises notes, ça change pas qui tu es. On voit ce qu'il y a à voir pour que tu t'améliores, mais en soi, ça change pas la personne que tu es. Et donc, Saran, je te laisse conclure de ton côté. Alors de mon côté, oui, ça m'a aidé d'avoir des parents qui m'ont soutenu sans me mettre la pression. Ça m'a permis tout au long de mon parcours scolaire d'avoir des bonnes notes et de me sentir bien dans ma peau d'élève. Et je remercie mes parents pour ça, parce que ça m'a aussi aidé à être autonome jusqu'à maintenant sur l'année de mon bac, à être autonome pour le décrocher, ce bac. Et oui, tu vas l'avoir. Et pour pouvoir avoir le travail de mes rêves. Très bien, mais écoute, on vous laisse sur ces belles paroles et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao.